Bonjour à tous. Allô, 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 comment ça va tout le monde? Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau live Unité, Parcours Unité. Nous sommes réunis actuellement avec Yves Plourde et Luc Cardinal pour un rendez-vous donc destiné à vous offrir le meilleur du Parcours Unité en, en 1 heure. Merci messieurs d'être là. Pierre, bienvenue et je te laisse la parole pour que tu puisses échanger avec nos invités et les présenter. Merci beaucoup, Michael, et bonjour à tous. Et aujourd'hui, la thématique, c'est avoir raison ou avoir des résultats. Alors, il y a un coût et il y a une rançon dans les deux situations. Et je suis très fier de vous présenter nos deux coachs extraordinaires, Yves Plourde et Luc Cardinal, qui travaillent Bonjour. ensemble depuis bien des années. Alors, bonjour, messieurs. Comment ça va, Yves? Ça va bien, ça va super bien. Formidable. Alors, je te laisse la parole et un petit message, un peu de cuisine, si vous permettez. Si vous êtes live sur Facebook, assurez-vous d'écouter ou de faire selon les consignes que Michael va mettre à l'écran pour qu'on puisse voir votre nom avec vos commentaires. Alors, parce qu'on est live, on ne peut pas vous voir, mais on peut vous lire et c'est important qu'on ait votre nom. Alors, assurez-vous d'aller sur le lien que Michael vient de mettre à l'écran, streamyard.com/Facebook, pour approuver de mettre votre nom. Maintenant, si vous êtes live, vous pouvez immédiatement nous faire un dièse live et nous envoyer le message. Et plus tard, si vous êtes en replay, vous pourrez mettre dièse replay dans le réseau social où vous êtes. Alors, encore une fois, messieurs, bienvenue. Yves, c'est à toi. Merci, merci. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Avoir raison ou avoir des résultats, c'est sûr que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont en position de leadership, vont dire, ben moi, je préfère avoir des résultats, mais ça m'empêche-tu d'avoir raison? Non, ça ne vous empêche pas d'avoir raison non plus, sauf que plusieurs gens vont focaliser sur le fait de vouloir avoir raison. Et effectivement, pour la personnalité, avoir raison, c'est délicieux. On a été élevé comme ça, que c'est important d'avoir la bonne réponse dans la vie, c'est important d'avoir la bonne position mentale par rapport à une situation, le bon point de vue. C'est ce qu'on va appeler l'opinion. Et la société d'aujourd'hui valorise énormément ça, d'avoir une opinion sur un sujet. Mais est-ce que pour autant, l'opinion vient changer quelque chose? Pas vraiment. On peut regarder toutes les émissions de télé qui ont des positions d'opinion. Tout le monde dit son opinion, mais après ça, il ressort quoi de ça? C'est un petit peu difficile à voir. Par contre, si je focalise sur avoir un résultat, ça change complètement la position en tant que leader, ça change complètement la façon de voir la situation et j'arrive à ce moment-là à résoudre les problèmes beaucoup plus efficacement. Pourquoi? Parce que je change mon intelligence. Je passe d'une intelligence qu'on dit contractée à une intelligence étendue. C'est sûr qu'on a à peu près 1 heure pour se parler, donc on ne pourra pas faire le tour de la question au complet. Le parcours unité est fait pour ça. C'est un parcours qui se fait sur 7 mois, donc évidemment, on a le temps en masse de parler de ça. Mais pour l'instant, on va essayer de vous donner quelques informations pertinentes pour vous aider à comprendre cette situation-là. Donc, la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne vit pas dans la réalité. Puis ça, ben, c'est un constat qu'on peut faire facilement. On le fait dans le parcours unité avec un petit test de 4 questions où la plupart des gens pensent avoir 100% et la plupart des gens vont avoir 25 ou 0, ou certains vont avoir 50% parce qu'on ne voit pas la réalité. On perçoit la réalité. Donc, on va percevoir la réalité à travers ce qu'on appelle notre personnalité. Le problème, pourquoi on ne voit pas la réalité, pourquoi on la perçoit, c'est parce qu'on pense que nous sommes notre personnalité, au lieu de voir notre personnalité comme ce pourquoi elle a été conçue, c'est-à-dire un outil pour entrer en interaction
avec l'environnement dans lequel je suis. Donc, ce qu'on a fait, nous, êtres humains, ben, on a fait de cette personnalité-là, au lieu d'en faire un outil pour percevoir, on en a fait une identité. Cette identité-là porte votre prénom et vous pensez que qui vous êtes, c'est ce que vous pensez être. OK? Donc, il faut faire, ici, c'est assez important de bien comprendre cette distinction-là. J'ai une image de moi-même. Je me suis fait une image dans ma tête. Je me suis fait une histoire dans ma tête de qui je suis et je pense que je suis ça. Donc, c'est-à-dire, si je regarde une situation où j'aime pas que les gens soient assis à la table avec un chapeau. Donc, quand quelqu'un est assis à la table et il mange avec un chapeau, je trouve que c'est un manque de respect. Donc, je vais porter un jugement par rapport à ça. OK? Donc, ça, ce n'est pas réel, ce jugement-là. C'est dans ma réalité, c'est pas correct. Ça vient de où? Ça vient probablement d'une ancienne croyance que j'ai achetée de ma mère ou que j'ai achetée de mon père qui disait qu'à la table, on ne porte pas le chapeau. Mais le père ou la mère en question n'avait pas plus la vérité que n'importe qui. Donc, ça, c'est une affaire qui est bien importante à comprendre également. Cet après-midi, on va interagir avec vous et tout ce qu'on vous dit, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est ce que moi et Luc, après une quarantaine d'années d'expérience en coaching, on a réussi à arriver à cette conclusion-là, de dire, ben, je pense qu'il n'y a personne qui voit ce qui se passe. Donc, la première chose que le leader doit comprendre, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas la réalité. On l'aperçoit. On l'aperçoit à travers notre personnalité. Et la personnalité, c'est l'ensemble des expériences que j'ai vécues dans ma vie qui fait en sorte que c'est comme si je regardais à travers une série de filtres. C'est comme si je vivais avec une boîte sur la tête, comme vous pouvez apercevoir à l'écran. Et cette boîte-là, ben, c'est le contenu de mes pensées, puis c'est le contenu des croyances que j'ai par rapport à ce qui est en train de se passer et qui vient porter un jugement en disant ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est ci, ça c'est ça c'est grand, ça c'est petit. Donc, toute cette information-là se promène continuellement dans ma tête. Et lorsque je vois quelque chose à l'extérieur, ce qui va se passer, ben, je vais comparer ce qui se passe à l'extérieur avec le contenu d'information que j'ai enregistré jusqu'à maintenant. C'est pour ça que souvent, dans les organisations, on va entendre des gens qui vont dire « Moi, j'aime pas le changement. » Pourquoi j'aime pas le changement? Ben, ça fait 20 ans qu'on fait ça comme ça, puis ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, j'ai une référence de ce qui fonctionne et je pense que c'est la seule façon de faire fonctionner les choses. Pourquoi? Parce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'on fonctionne comme ça. Donc, quand on amène une nouvelle façon de faire, la personnalité a de la difficulté avec ça. Elle va vivre un stress. Pourquoi? Parce qu'elle se demande si, avec le changement qui va y être apporté, si elle va survivre. On appelle ça l'intelligence contractée. Donc, en intelligence contractée, je cherche plus à avoir raison. OK? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout le temps raison. Puis c'est ça qui est important de comprendre là-dedans, parce que moi, quand je regarde une situation, ça se peut que je trouve ça beau, cette situation-là, puis je vais dire « Ah, que c'est beau! » Puis celui qui est à côté de moi, il a un passé différent du mien, puis il va dire « Ah, ça c'est laid, cette situation-là. » Qui a raison? Les deux ont raison, selon le point de vue qu'ils utilisent. Donc oui, vous avez la permission de dire ça à votre conjoint ou à votre conjointe, que vous avez tout le temps raison. Le point là-dedans, c'est que votre conjointe et votre conjoint ont aussi tout le temps raison par rapport au point de vue qu'eux ont de la situation. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on vit à partir de cette intelligence contractée-là, la seule chose qu'on peut vivre, c'est du conflit puis du plaisir. C'est-à-dire que quand ce qui se passe à l'extérieur de moi correspond à l'image que je me fais de comment ça devrait être, donc à ce moment-là, je suis en paix avec ça, puis je vis du plaisir. Sauf que quand ce qui se passe à l'extérieur de moi ne correspond pas avec l'histoire que je m'en fais, à ce moment-là, je vais vivre la souffrance. Et ce que je vais faire, je vais accuser ce qui est là en disant que ça, c'est pas correct. Donc, c'est ta faute, t'es pas correct, ça se dit pas, ça. Puis bien souvent, ben oui, ça se dit, parce que la preuve, il vient de le dire. Donc, on a une espèce de combat qui se passe entre les gens, beaucoup de confrontations à savoir qui va avoir raison.
Le moment en tant que leader que tu comprends que tu as raison, puis que tout le monde a raison, ben, tu arrêtes de te battre avec le point de vue de l'autre. Tu essaies plutôt de le comprendre. Et en le comprenant, ce que ça vient faire, ça vient alimenter ton intelligence. Parce que toi, tu n'as pas le point de vue que lui a. Plus tu cherches à comprendre ce qu'il voit, plus ça va aider. Donc, ce qui est important de voir, c'est que lorsqu'on est en conscience contractée, donnez-moi 3-4 secondes. Donc, lorsqu'on est en conscience contractée, c'est que je pense que mes pensées, ce qui se passe dans ma tête, les émotions que je vis, ben ça, c'est moi. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Fait que si je pense que c'est laid, puis je ne changerai pas d'idée parce que je suis comme ça. Donc, je pense que je suis ça. Je pense que je suis ma personnalité. Donc, la personnalité, comment on la reconnaît? Par une petite conversation qui nous parle sans arrêt dans notre tête. Vous savez, la petite conversation que les soirs, on aimerait bien ça qu'elle se taise de ce qu'on se couche, là, puis qu'elle continue à parler, blablabla, blablabla, blablabla. C'est ça, la personnalité. Le point, c'est quand on pense qu'on est cette voix-là, c'est que notre conscience est identifiée à notre personnalité et tous les problèmes viennent de là. Parce que là, j'ai l'impression que moi, je vois la réalité et que lorsque les autres font des choses que moi, je juge qui ne sont pas correctes, je suis en réaction à ce moment-là. Donc, lorsque je suis en réaction, je suis en perte d'énergie. Donc, en tant que leader, plus vous avez d'énergie, plus vous êtes efficace. Donc, l'idée là-dedans, c'est comment je peux préserver cette énergie-là. On aura un autre webinaire sur le sujet, mais présentement, concentrons-nous sur le fait d'avoir raison. Donc, la personnalité, elle cherche une seule chose, c'est d'avoir raison. Pourquoi? Parce que quand elle a raison, elle peut se sécuriser d'avoir vu la chose correctement, d'avoir vu la bonne chose. Et ce que ça permet à la personnalité de faire également, puis je vais faire une petite mise au point sur personnalité, ego. Là, ça se peut que j'utilise le mot ego de temps en temps ou personnalité. Lorsque j'utilise le mot personnalité ou ego, je vais parler de la même chose. Donc, à ce moment-là, lorsque je parle d'ego, ben mon ego, quand il a raison, il est content. Vous le savez, vous avez sûrement déjà vécu ça, vous êtes dans une discussion, puis quelqu'un dit « t'as raison ». Là, ça fait « ah, wow ». On dirait que je viens de grandir de 2 pouces. Donc, à ce moment-là, l'ego est flatté, l'ego se sent bien, mais ça ne change pas que ceux qui ont des points de vue différents du mien ont également raison. Donc, ces points de vue-là, si je ne les ai pas comme leader, c'est beaucoup plus difficile pour moi de prendre à ce moment-là une décision qui est plus juste. Parce qu'il n'y a pas une personnalité qui est pareille. On a tous des personnalités complémentaires. Le problème, c'est qu'on trébuche sur ceux qui ont des personnalités différentes de la nôtre. Donc, le point, c'est comprendre ça, c'est essentiellement pour le leader, je ne vois pas la réalité. Donc, lorsque je suis pris dans ma personnalité, lorsque mon intelligence est associée à ma personnalité, je suis en intelligence contractée. On regardera tantôt là, la distinction entre l'intelligence contractée et l'intelligence étendue. Parce qu'en tant que leader, ce qu'on vit, c'est d'être dans une intelligence étendue où j'ai beaucoup plus de possibilités, où je comprends beaucoup plus de choses. Mais pour ça, il faut que je sois prêt à mettre ma personnalité à risque. Okay? Parce que quand je pense que je suis ma personnalité, si je la mets à risque, ça devient une question de survie. Donc, je vais être en survie émotionnelle, je vais être en survie physique ou en survie mentale. OK? Donc, c'est pour ça, exemple, supposons que vous êtes en position, vous avez un projet à livrer pour vendredi à l'intérieur de votre entreprise et vous stressez. Vous êtes en état de stress. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas rencontrer l'objectif, vous avez peur de ne pas rencontrer l'échéancier. Donc, la question à se poser à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Donc, si vous ne rencontrez pas l'échéancier, vous allez perdre la crédibilité, selon vous. Et c'est ça qui vous fait stresser. C'est l'histoire, l'image, la conversation que vous vous faites à propos de si je ne livre pas vendredi, je ne serai pas crédible aux yeux des autres. OK? Donc, si je ne performe pas suffisamment, je ne serai pas inclus et aimé dans l'équipe. Donc, ça, c'est le besoin émotionnel. Ou
Donc, si je ne suis pas crédible et je ne suis pas aimé dans l'équipe, il y a des chances que je perde mon emploi. Donc, ma sécurité à ce moment-là va être affectée. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est ça qui crée le stress à l'intérieur d'un individu qui va créer de l'anxiété. Parce que si on prend le temps de regarder qu'est-ce que c'est de l'anxiété, l'anxiété, c'est je projette ma pensée dans le futur sur le pire cas qui peut arriver. Donc, j'imagine le pire des scénarios et je pense que ce scénario-là est vrai et je me mets à vivre du stress et je me mets à vivre de l'inconfort dans l'instant présent à propos de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quelque chose que j'imagine qui risque d'arriver. OK? Donc, et à chaque fois que ça arrive, c'est un des 3 besoins qui est à risque, le besoin de la personnalité, c'est-à-dire le besoin de sécurité, le sentiment d'être inclus et aimé, ou en entreprise, on appelle ça le sentiment d'appartenance, ou bien la crédibilité de l'individu. Donc, le stress est créé par vous-même. Le stress est créé à l'intérieur de la personnalité. Et quand vous êtes en état de stress, la seule chose que vous avez accès, c'est le contenu de votre personnalité. Vous perdez à ce moment-là environ 70% de votre intelligence. Il y a une grande partie de votre cerveau auquel vous n'avez plus accès. Fait à ce moment-là, c'est sûr que la seule chose sur laquelle vous allez focaliser, c'est d'avoir raison. Parce que vous ne pouvez pas focaliser sur autre chose. Fait qu'à ce moment-là, quand j'essaie de focaliser sur avoir raison, qu'est-ce qui se passe? Bien, je suis en obstination continuellement avec les gens autour de moi. Je ne suis pas d'accord avec un, je ne suis pas d'accord avec l'autre, je m'obstine pour avoir raison, l'autre me confronte, je pogne les nerfs, et là, il y a une quantité phénoménale d'énergie qui est perdue. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que votre énergie, c'est vos émotions. Ça le dit d'ailleurs le mot, là, emotion, énergie en mouvement. Donc, qu'est-ce que je fais de cette énergie-là? Est-ce que je la mets à m'obstiner avec l'autre? Est-ce que je la mets à stresser dans la vie? Est-ce que je la mets à pas être d'accord avec les autres? Ou bien je garde cette énergie-là et je l'installe dans mes projets, je la mets dans mes projets pour arriver à ce que je veux dans ma vie. Mais pour ça, il faut être capable justement de sortir de l'intelligence contractée et de passer en intelligence étendue. Donc, tout ce détail-là, la façon de procéder, la façon de comprendre ça, c'est ce qu'on fait dans le programme Unité, parce que lorsqu'on est pris dans notre personnalité, il y a une partie de nous auquel on n'est pas connecté. C'est pour ça que quand on parle d'unité, on ne parle pas d'un programme de formation, on parle d'un parcours de reconnexion. On reconnecte entièrement à ce qu'on est au complet. Ça a tout le temps été là. Vous n'apprendrez pas quelque chose de grand, de nouveau dans ça. Vous allez reconnecter entièrement à ce que vous êtes. Et lorsque le leader est reconnecté complètement à ce qu'il est, c'est là qu'il peut effectivement s'établir dans sa nature véritable de leadership et devenir la meilleure version de lui-même. Luc, as-tu des choses à ajouter, des commentaires à faire concernant ce qu'on vient de discuter? Bien, par rapport à tout ce que tu disais, je pourrais peut-être le résumer dans ma compréhension en disant que, bon, finalement, je suis pas ma personnalité, j'ai une personnalité, d'ailleurs on dit en français, il a une belle personnalité, on ne dit pas il est une belle personnalité. Autrement dit, je suis un être humain qui est arrivé sur la planète en tant que bébé, comme tout le monde, et qui a construit sa personnalité. En psychologie, on parle de la cristallisation de la personnalité vers l'âge de 20, 21, 22, 23 ans. Donc, on a mis une vingtaine d'années à créer cette personnalité-là. Et c'est un peu comme un logiciel d'informatique, là. Dans un ordinateur, un logiciel, quand on dit je vais ouvrir tel logiciel, il ouvre et il fait ce qu'il a à faire. La personnalité, pour garder son intégrité, ce qu'elle a trouvé comme logiciel, comme routine, c'est avoir raison. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, si je veux préserver selon la personnalité, qui est ma création, mais à laquelle je suis identifié la plupart du temps, si je veux préserver mon intégrité, je dois être en sécurité, je dois me sentir aimé, faire partie d'une équipe, d'un groupe, etc. Et je dois me sentir crédible. Donc, l'histoire que je me raconte à propos de la réalité, elle doit se tenir. Et ça, on ne s'en rend pas compte à quel point ça joue continuellement dans le background
pour que, ah oui, 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 ah oui, oui. Parce que quand il y a des noms, puis on se met à voir que finalement, on n'a pas raison nulle part, l'histoire qu'on se tient, qu'on se raconte, c'est pas vrai, ça va pas bien. On veut que l'histoire qu'on se raconte, ben, elle se tienne, en tout cas, un minimum. Et c'est ça qui fait que, vu que c'est inconscient, que ça va dominer le leadership de la plupart des leaders, puis ça ne fera pas des relations très, très ouvertes. Hein? Oui, tout On à pourrait fait. peut-être aller à la retour aux diapositives Yves, pour qu'on regarde un petit peu ce qui vient d'être discuté par Oui, rapport à 3 thèmes autour d'avoir raison, avoir des résultats. L'intelligence contractée, tu en as parlé un peu tantôt, on pourrait peut-être le réexpliquer sur le plan de l'énergie. Même chose avec l'écoute conditionnée, puis toute la question qu'on voit, toi et moi, en coaching continuellement. Il faut savoir qu'Yves et moi, on est coach depuis maintes années. On a des dizaines d'heures de milliers de coaching tous les deux derrière, j'allais dire la cravate, sauf qu'on n'en porte plus. Mais en tout cas, on a fait le derrière le travail. micro. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est pas quelque chose qui a été inventé dans un laboratoire quelque part. C'est basé sur des dizaines de milliers d'heures de conversation avec des propriétaires d'entreprises, avec des gestionnaires, avec des membres d'équipe de direction. Et il y a 3 choses importantes qu'on a remarquées, qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'est l'intelligence contractée. Yves en a parlé. Mais si on en parlait un peu au niveau de l'énergie, il y a Einstein qui nous a dit que l'énergie, c'est tout ce qu'il y a finalement. Il n'y a rien d'autre que de Oui. l'énergie en mouvement en plus, ce qui nous paraît comme étant réel ne l'étant pas, parce qu'on le sait, hein, on l'a tous entendu. Il a aussi dit, hein, la réalité n'est qu'une illusion, mais ô combien persistante, parce qu'effectivement, on a beau dire que le micro qui est en avant de moi ou le bureau qui est en avant de moi, il n'est pas solide, puis le comprendre intellectuellement, au niveau des sens, ça n'a vraiment pas l'air de ça. Donc, l'intelligence contractée, quand on ramène ça à ça, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas accès à toutes nos ressources. On est sous tension. Aussitôt qu'on est sous tension ou qu'il y a un stress en dedans de nous, nos pensées, nos émotions sont régies par les besoins qu'on a nommés tantôt, de sécurité, d'appartenance et de crédibilité. Et notre énergie est basse, n'est-ce pas, Yves? Tout à fait, parce qu'à ce moment-là, c'est ma tête qui domine ce qui est en train de se passer. OK? C'est la conversation que j'entretiens avec moi-même. Puis comme tu disais, Luc, la personnalité veut que ce que je me raconte dans ma tête fasse du sens. Donc, quand je vois quelque chose à l'extérieur de moi qui ne fait pas de sens, je vais tenter de fixer ce qui se passe là pour que ça fasse du sens. Donc, c'est là que je vais venir argumenter. Ou bien, si c'est trop difficile pour moi, je vais fuir, je vais me sauver. Donc, exemple, en tant que leader, j'ai quelque chose à adresser avec un membre de mon équipe. Je ne suis pas bien, je me sens mal, donc je vais fuir. Je reporte la rencontre à lundi, mardi, mercredi, jeudi, en espérant qu'à un moment donné, ça va disparaître. Donc, lorsque je suis en intelligence contractée, la seule réaction, il y a les 2 réactions que je peux avoir, là, on peut en donner une troisième, là, c'est la fuite ou la confrontation. Donc, quand il arrive quelque chose, si je considère que l'autre est plus fort que moi, je me ferme la trappe, même si j'ai quelque chose à dire, je ne le dis pas, et ou bien je m'en vais. Donc, je suis dans la fuite. Ou bien, si j'ai une affirmation un peu solide, là, je vais me confronter à l'autre. Puis là, je vais engager une conversation qui risque d'être un peu animée. Là, la colère va sortir, les émotions, et on peut même aller jusqu'à se battre là-dedans. Okay? Et on le voit, ça. On le voit dans certaines situations. L'idée, c'est de comprendre que... Oui. Oui, ce que j'allais dire, Yves, donc, ce que tu es en train de raconter, à force de vivre des situations de même, je finis par me raconter, je me raconte toujours une histoire, ça on l'a dit tantôt, mais je finis par me raconter une histoire à propos de l'autre, Ben oui, tout à fait. Puis c'est qu'on le a appelé deuxième l'écoute conditionnée. conditionné, c'est ça. Donc, exemple, mettons que je travaille avec toi, Luc, ça fait des années, et je considère que, il me semble que tu n'as pas d'idée. Il me semble que tu n'es pas, puis là, je considère que tu n'es pas intelligent. Fait que là, je me fais une image dans ma tête de qui est Luc. Donc, à chaque fois que je vais venir te rencontrer, je t'écoute à partir de ce conditionnement-là que Luc n'est pas intelligent. Même Oui, puis si tu amènes... si je dis quelque chose d'intelligent, tu vas trouver que c'est une anomalie. Tu vas être Oui, encore plus à la et je recherche du l'entendrai fait que, pas. c'est... Ouais, Je ne l'entendrai même pas.
OK? Puis on va vous faire la preuve de ça dans la formation, là, avec quelques slides qui sont vraiment rigolotes, où on pense que non, hey, c'était vraiment ça qui est là. Ben non, c'est pas ça qui est là. Pourquoi? Parce qu'on a une écoute qui est conditionnée à l'intérieur de nous. Je vois ça beaucoup. J'ai eu la chance également de faire du coaching de couple, Luc, puis pour moi, l'écoute conditionnée, c'est probablement le problème de la majorité des couples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Absolument. que je me fais une image, une histoire dans ma tête de qui est ma femme. Puis là, genre, elle est fine, elle est bien cool, elle est drôle, mais je la trouve contrôlante, puis elle est ci, puis elle est ça, puis elle est comme ci, puis elle est comme ça. Et là, je pense qu'elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. C'est l'histoire que moi, j'interprète à propos de qui elle est. Mais tu Donc, ce penses qui se pas qu'elle est passe, comme ça. Toi, tu le sais qu'elle est comme ça. oui, tout à fait. Encore Ma pire que de le pensée, penser. Puis on voit l'image à bien, l'écran. T'es pris dans ta boîte de conditionnement. c'est ça. Puis dans l'écoute conditionnée, tes relations sont dans ta tête, pas dans ton cœur. Puis, C'est ah ça. oui, il y a quand même de l'amour qui est là, mais ton énergie, ta présence n'est pas là. Tu es tout pris dans ta tête à vouloir avoir raison. Tu es dans une écoute conditionnée, puis ça bouffe de l'énergie, ça là, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, selon le National Science Foundation aux États-Unis, on aurait jusqu'à 65 000 pensées par jour. Si on s'arrête à Oui. 50 000, on pense un peu moins que la moyenne des gens, mettons, qu'on est debout 16 heures, ça fait une pensée au 0,8 secondes. Pensez à ça un instant. Qui a le temps de réfléchir? Puis ça, les pensées, c'est des influx nerveux. Influx nerveux, c'est de l'énergie. On bouffe notre énergie à avoir des conversations constantes avec nous-mêmes sans même s'en rendre compte. Puis on se demande pourquoi on est fatigué, rendu le vendredi soir, puis qu'on ne peut pas jouer avec les enfants. Tout à fait. Tout à fait. Et si on revient à cette écoute conditionnée-là au niveau de la relation, les pensées que j'ai à propos de qui est ma femme ou qui est mon mari ou qui est mon ami, peu importe c'est quoi, ben ça devient, c'est ça je pense, donc c'est ça qu'elle est, parce que ma conscience est identifiée à ça. Donc l'autre fait la même chose. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est deux images qui sont en relation. Puis à ce moment-là, ben, je n'ai pas d'espace là-dedans. Puis vu que ma personnalité va avoir raison, puis je trouve que ma blonde est contrôlante, ben, aussitôt qu'elle fait un geste de contrôlant, je savais contrôlant. Donc, je viens Renforce renforcer l'étiquette. l'image continuellement. Je renforce l'étiquette qu'elle est comme ça, qu'elle est comme ça, qu'elle est comme ça, qu'elle est comme ça. Et lorsqu'elle n'est pas contrôlante, je ne la vois même pas. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée de la frustration à travers moi sur les choses que j'aime pas de l'autre. L'autre fait la même chose, crée de la frustration à propos des choses qu'elle n'aime pas de moi, et on vit à partir de ces deux positions-là, qui est dans la tête et non pas dans le cœur, mais la relation, c'est une histoire de cœur, ça. Tous ceux qui ont vécu des coups de foudre dans leur vie comprennent ça, là. OK? Donc, quand la relation se vit dans la tête, je n'ai pas d'énergie. Quand la relation se vit dans le cœur, j'en ai du gaz. OK? La preuve, regardez, mettons qu'il y a une chicane de couple. Ça finit où, une bonne chicane de couple? Ça finit dans le lit. Pourquoi ça finit dans le lit? Parce que tout ce que j'avais accumulé comme histoire de qui est l'autre, puis l'autre, tout ce qu'elle avait à me reprocher, puis ce qu'elle a accumulé à propos de qui je suis, on se l'est dit. On se l'est dit pas nécessairement d'une façon chic. Là. On s'entend, là, on s'est agressé un peu là-dedans. Mais une fois que tout est dit, il n'y a plus rien entre nous deux. Là, on peut se rapprocher. Et là, on passe une nuit à faire l'amour, tabarouette, on ne dort pas. Le lendemain, on se réveille, on est super de bonne humeur. On travaille toute la journée, puis on arrive le soir, puis on a encore de l'énergie. Il est pris ça où, cette énergie-là? Hier, j'avais de la misère à me coucher, à veiller jusqu'à 9 heures, parce que j'étais tout le temps épuisé. Puis là, je vis cette chicane-là avec mon chum, ma blonde. Je libère ce qui est entre nous deux. On passe la nuit à faire l'amour, à ne pas dormir, puis on est rempli d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vu que là, la relation peut se vivre de cœur à cœur, à ce moment-là, il y a énormément d'énergie. OK? Oui, puis C'est ce qu'on va dans appeler, le ce parcours, qu'on appelle on l'intelligence étendue. s'importe. Oui, puis c'est sûr qu'on offre des outils dans le parcours pour faire ça d'une façon un peu plus élégante, puis pas avoir d'accumulation, pour faire en sorte qu'on puisse assez avoir mis sur la table qu'est-ce qui se passe en nous, en sachant que c'est pas la vérité, là, c'est une perception, puis une perception, c'est juste ma perception. Mais le fait de le véhiculer, de le sortir de moi, ça fait qu'éventuellement, je m'en libère. Puis avec le temps, éventuellement, on vit des relations qui sont
beaucoup plus satisfaisante parce qu'on est premièrement en relation avec nous-mêmes et beaucoup plus facilement en relation avec les autres. Allons avec le dernier point, puis Michael, tu veux remettre la slide avec ce qui devrait être, parce que ça, particulièrement chez notre clientèle, c'est une conversation que c'est tellement simple, mais quand on a cette conversation-là, tout le monde, sans exception, c'est comme « Oh my God! J'avais jamais Oui. réalisé ça. » Puis c'est tellement puissant. Fait que ça, c'est une perle. Alors, si vous êtes affairé dans différentes affaires, ramenez votre attention sur notre live en ce moment, puis écoutez cette partie-là, elle est super importante, puis Yves l'explique merveilleusement bien. Fait que parle-nous donc, Yves, de ce qui devrait être versus ce qui est. Oui. Donc, l'idée là-dedans, c'est que lorsqu'on est en intelligence contractée, on essaie continuellement de changer la réalité dans laquelle on est pour qu'elle convienne avec l'histoire qu'on se fait de comment ça devrait être selon nous. OK? Donc, quand ce n'est pas comme ce qui devrait être selon nous, ce qui se passe, c'est qu'on vit de la souffrance. Et on essaie de changer, de fixer l'autre. C'est pas de même, tu devrais pas dire ça, ça se dit pas, puis tu devrais pas te comporter comme ça, puis tout ça. Ben oui, il peut se comporter comme ça, il le fait. Donc, lorsqu'on passe en intelligence étendue, ce qu'on se rend compte, c'est que la vie est ce qu'elle est. La vie est ce qui est. Donc, ce qui est, c'est l'autre dit ça. Ce qui est, c'est qu'il y a un accident d'automobile en face de moi, supposons. Ce qui est, c'est qu'il pleut. Ce qui est, c'est qu'il fait soleil et on est sur la plage. C'est ça qui est. Mais je suis tellement pris dans ma tête que je ne suis pas présent à ce qui est. Parce que je passe continuellement ma vie à vivre à propos de ce qui devrait être. Donc, je me fais une histoire à propos de mon jeune enfant qui devrait arriver de l'école, s'asseoir à sa table à travail, faire ses devoirs. C'est ça qui devrait être. Et j'essaie de le conditionner à ça. Puis là, mon jeune arrive de l'école, puis ce qu'il fait, il se sauve dans sa chambre, s'embarre dans sa chambre, puis il joue à ses jeux vidéo. Et là, je suis complètement en état de souffrance, complètement en état de panique. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce qui devrait être selon moi. Et là, je me mets à souffrir et je suis continuellement en perte d'énergie. Quand je sors de ça, puis j'essaie de vivre à propos de ce qui est, et je vois un comportement comme ça, ce que je vais faire, je vais aller m'asseoir avec mon enfant pour essayer de comprendre ce qui se passe là. OK? Puis je l'ai vécu à quelques occasions avec des parents qui avaient des problèmes avec des enfants ou des adolescents, où ce que l'ado, il dit, ben, tu sais, maman, j'arrive de l'école, là, je suis épuisé, puis tout ce que je veux, là, c'est prendre une demi-heure avec mon jeu vidéo. Là. Peux-tu faire ça? Là? Et là, ce que je fais voir aux parents, c'est que ta stratégie de le forcer tout de suite à faire ses devoirs, ça ne marche pas. Fait que change de Ça marche stratégie. peut-être avec une image que tu as, c'est quoi un bon parent, puis que les règles qu'il faut suivre, parce que Oui. toi-même, tu as été élevé de même. Parce que ça aussi, dans le parcours, c'est le genre de conversation qu'on veut adresser. Qu'est-ce qui te donne tes comportements? C'est-tu des automatismes, tu t'en rends même pas compte? Puis quelle est l'intelligence de ce que tu demandes? Puis j'aime beaucoup le fait que tu parles d'enfants, parce que le leadership, oui, on a tendance à penser, si je suis dans une position de leadership dans mon entreprise, oui, je vais prendre le parcours unité, reconnexion pour leader, puis je suis un leader. Mais la mère à la maison, c'est un leader. On est tous des leaders. Puis premièrement, je pense qu'il serait temps qu'on constate que c'est nous qui leadons notre vie. C'est super important. Donc, le point, qu'est-ce qui devrait être versus ce qui est. On a tellement de résistance quand ce qui est ne correspond pas à ce qu'on voudrait qu'on déploie plein d'énergie pour essayer de changer les choses, puis on se bat. C'est un peu comme on est à contre-courant dans un petit canot sur une rivière, puis non, c'est de là-bas qu'il faut s'en aller. On pourrait peut-être embarquer le canot sur notre dos, marcher sur le sentier qui est sur le bord de la rivière, puis s'en aller à ce point-là. Ça serait probablement plus facile. Mais quand on est en intelligence contractée, quand on est sous tension, quand notre énergie baisse, on n'a pas cette énergie-là, justement. C'est ça. Si on parlait un peu d'énergie, oui, on a raison. Très important. On a raison. On a raison. Il n'écoute pas. J'ai raison. Mon chum se laisse traîner. J'ai raison. Ma fille ne veut pas faire ci. J'ai raison. Et là, qui souffre là-dedans, c'est moi. Donc, la question, c'est pourquoi je me fais ça?
Pourquoi je stresse dans la vie? Pourquoi je me fais ça? Tu sais, j'étais avec une grande leader il y a quelques semaines en coaching, puis c'est ça qu'elle me disait, tu sais. Elle dit, je suis tellement stressé, je ne sais plus où me garrocher, je vois plus clair, je suis perdu, puis tout ça. Puis la question que j'ai posée, j'ai dit, pourquoi tu te fais ça? Puis elle dit, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi je me fais ça? C'est pas ça c'est pas moi qui fais ça, c'est la vie. Ah ouais, c'est la vie qui fait ça. Puis toi, tu n'es pas la vie. Fait que tu es à l'extérieur de la vie, là. Il y a la vie, puis il y a toi à l'extérieur. Ce qu'on appelle ma vie. Mais ma vie, c'est juste une illusion, là. C'est juste encore là une illusion de l'intelligence contractée qui pense qu'il y a ma vie, puis il y a la vie. Puis moi, je ne suis pas dans la vie, je suis dans ma vie. Fait que je résiste à tout ce qui se passe en face de moi qui ne fit pas avec l'histoire que je me fais de comment ça devrait se passer. Et c'est ça qui me fait souffrir. Et quand je souffre, je suis en perte d'énergie continuellement. Donc, la question, c'est est-ce que je vis à propos de ce qui devrait être ou je vis à propos de ce qui est? By the way, vivre à propos de ce qui est, ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas la vie. Ça veut juste dire qu'on arrête de résister à la vie. On accepte la vie comme elle est, même si ça ne fait pas notre affaire. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle est pareil, même si je ne l'aime pas. OK? C'est ça qui arrive pareil. Donc, à ce moment-là, quand j'accepte ce qui arrive, je peux rester dans mon intelligence étendue et là, j'ai accès à 100% de mon intelligence pour modifier les choses, pour gérer ce qui est en train de se passer, au lieu de 30% de mon intelligence quand je suis en intelligence contractée. Donc, je me souviens, à la fin de la pandémie, j'ai vu des statistiques qui disaient que je pense que c'est 50 ou 60% des leaders sont en détresse psychologique. Puis j'étais là, voyons, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi je suis en détresse psychologique quand la réalité ne correspond pas à ce que je pense de comment ça devrait se passer? Quand je lâche ça ne se passera jamais comme tu penses. Fait que décroche, deal avec ce qui est. Et à ce moment-là, tu retrouves une grande partie de ton intelligence et tu es beaucoup plus actif et tu regagnes de l'énergie. Puis c'est ça qu'on vise à faire. En quelque part, il faut apprendre à dire oui à la vie telle qu'elle se présente. Puis déjà, je pense que quand on pense à cette notion-là, on a besoin d'aide souvent d'un petit coup de pouce, d'un peu de coaching ou d'un parcours communauté pour s'aider à faire ça. Parce qu'on a été enfant aussi, selon les statistiques, un enfant reçoit quelque chose comme 45 non pour chaque oui. Fait qu'on a beaucoup plus appris non que oui, incluant dire non à la vie plutôt que de dire oui. Assez parlé, si tu veux bien, Yves, d'intelligence contractée. Michael, allons à la slide qui parle maintenant d'énergie. Donc, quand on prend de l'énergie, quand on se donne de l'énergie, quand on ressent qu'on a beaucoup d'énergie, comme dans ton exemple de tantôt, mais il y a plein d'autres façons. Alors, quand on passe d'intelligence contractée, c'est-à-dire de pensée, d'émotion et de besoin, on a une boîte sur la tête. Éventuellement, quand on commence à conscientiser, regardons cette réaction-là automatique que j'avais, je la vois maintenant. Puis on a tous fait ça, on se rend compte de certains patterns, puis quand on les voit, ils ont comme moins d'influence sur nous, moins d'incidence sur notre comportement. C'est l'image que vous avez à l'écran du petit bonhomme avec la boîte sur la tête, mais avec des trous. Lui est en train de passer, c'est ce qui se passe dans le parcours unité, d'une conscience contractée, boîte hermétique sur la tête, puis moi je le sais, puis je sais que c'est de même. Même quelqu'un qui se dirait « moi je ne suis pas sûr de le savoir », mais qui se répète toujours cette histoire-là, il est certain qu'il ne le sait pas, donc il a encore raison. Alors, on passe d'une boîte hermétique à une boîte avec des trous. Éventuellement, on a une boîte de conditionnement sous le bras. On a une personnalité. Elle est à notre service. On est passé d'intelligence contractée avec ses pensées, ses émotions et ses besoins à une intelligence étendue avec ses motivations et la reconnexion. Parle-nous un peu de ça, Yves. Oui. Ben, la reconnexion à quoi? Tu sais, j'entends souvent cette question-là. Les gens disent, ben oui, mais je reconnecte à quoi? Ben, premièrement, il faut juste comprendre que la science aujourd'hui prouve qu'on a 3 cerveaux. Oui, on a notre cerveau qui est entre nos 2 oreilles. Il y a un cerveau dans le cœur qui est composé de neurones et il y a un cerveau dans l'intestin aussi. Donc, on va appeler l'instinct. L'instinct qui est au niveau de l'intestin, le cœur qui est au niveau de l'intuition, l'imagination, la créativité vient de là.
et au niveau de la tête, tout ce qui est l'aspect intellectuel. Donc, quand les 3 cerveaux sont connectés ensemble, à ce moment-là, je suis en intelligence étendue. Donc, j'ai accès à plein de choses que je n'avais pas accès quand je suis en intelligence contractée. Parce qu'en intelligence contractée, je suis enfermé dans ma tête. C'est la voix qui me parle continuellement qui mène le jeu. OK? Et la tête, elle, ce qu'elle fait, c'est que vu qu'elle est en écoute conditionnée, elle écoute pour répondre. Donc, quand quelqu'un me parle, ou quand je parle à quelqu'un ou que l'autre me parle, quand l'autre me parle, je prépare ma réponse pendant qu'il parle. Puis tout ce que je souhaite, c'est, il peut-tu respirer une demi-seconde pour que je lui garoche ma réponse en face? Et on pense que c'est ça le leadership. OK? Tandis que quand j'arrête de jouer à ça, là, au lieu d'écouter pour répondre, je vais écouter pour comprendre l'autre. Parce que ce que je réalise en intelligence étendue, c'est que l'autre vit dans une réalité complètement différente de la mienne. OK? Ou sa réalité n'est pas meilleure que la mienne, sa réalité n'est pas moins bonne que la mienne, sa réalité est juste différente. Donc là, je me rends compte qu'on vit sur 8 milliards de réalités, dans 8 milliards de réalités différentes sur la planète. Yes! Une fois que j'ai compris ça, si je veux entrer en relation avec quelqu'un, puis j'essaie de le prendre de sa réalité puis le faire sauter dans ma réalité, jamais l'ego humain va faire ça. Jamais il va faire ça. Pourquoi? Parce que son besoin de sécurité, son sentiment d'appartenance et son besoin de crédibilité est à risque. Donc, mon rôle en tant que leader, c'est d'aller le rencontrer dans sa réalité. C'est pour ça que là, j'écoute d'une façon totalement différente. Je vais écouter pour comprendre ce qu'il a à me dire. Est-ce que je comprends vraiment? Oui. On remet à notre propre service la curiosité naturelle qu'on a comme enfant. Il s'agit d'être curieux, de poser des questions. Quand on comprend qu'on ne marche pas dans les mêmes bottines, qu'on n'a pas les mêmes valeurs, qu'on n'a pas les mêmes préoccupations, puis qu'on n'a pas les mêmes conversations, mais que tout ça, c'est correct, on cherche à aller marcher un peu dans les bottines de l'autre. Ah oui, tu as vécu ça comment, toi? Moi, c'était pas ça, mais regarde, je serais intéressé à t'entendre. Comment tu as vécu ça? Parce que c'est plus à propos, justement, que moi, si j'ai la bonne version de ce qui nous est arrivé, admettons que ce serait une histoire entre 2 individus, puis toi, tu n'as pas la bonne. Tu l'as dit tantôt, on a chacun la bonne version, la nôtre. Mais on peut s'entendre celle de l'autre. Puis à un moment donné, quand on arrive à faire ça, on est dans l'intelligence étendue, on se sent reconnecté. Puis on parlait au niveau du mental, donc nos pensées, ça on ne l'a peut-être pas dit, mais il y a beaucoup moins de pensées, il y a un calme qui s'installe. On est plus dans notre cœur, on est plus en relation avec l'autre. Puis on va s'entendre dire des choses. « Oh my God, je n'avais jamais pensé que tu aurais pu voir ça de même. Wow, OK, je comprends maintenant ton comportement. » Puis c'est beaucoup mieux que de se garrocher nos affaires. Puis là, OK, on a vidé le contenu, on peut faire l'amour. Non, là, c'est très différent. C'est que là, l'amour s'investit à un niveau encore plus profond à partir de ce moment-là. Puis là, on parle d'amour, puis on parle de couple, mais on parle de leadership en entreprise, on parle d'employés, on parle de toutes nos relations à travers ça. Parce que qui est dans toutes nos relations? Nous-mêmes. Fait que c'est de l'amour pour nous-mêmes quand on arrive à avoir ces comportements-là, n'est-ce pas? Oui. Puis, et quand j'arrive dans cet état-là d'intelligence étendue, ben, il va se passer quelque chose de magnifique où là, j'essaye pas d'avoir des conversations. La communication, OK? Faisons un petit aparté sur la communication. La plupart des gens pensent que la communication, c'est d'être d'accord. La communication, c'est pas à propos d'être d'accord, c'est à propos de se comprendre. OK? Puis on peut dire, à la fin de la conversation, je comprends qu'on ne se comprend pas. Puis c'est parfait. Pourquoi je suis frustré après l'autre parce qu'il n'a pas le même avis que moi? Pourquoi je suis choqué après l'autre parce qu'il a une opinion différente de la mienne? Tu sais, quand j'essaie de convaincre Luc, là, vaincre le con. Mais c'est qui quand je fais ça, j'essaie de convaincre Luc? C'est moi le con là-dedans. Pourquoi j'essaie de le convaincre? Si je le sais que c'est ça le point que moi je vois, je n'ai pas à le convaincre que mon point de vue est meilleur que le sien. Sauf que si je dis, OK, Luc, moi je vois ça, tu vois quoi, toi, là-dedans? Ah, moi, je vois telle affaire. Ah, tabarouette, hein, c'est bon, ça, si je ne voyais pas ça. Est-ce que vous pensez qu'en tant que leader, ma décision va être meilleure à ce moment-là parce que j'ai tenu compte du point de vue de Luc?
Bien, c'est sûr, parce qu'il y a deux intelligences à ce moment-là qui se mettent au service, ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Donc, lorsque le leader est en pleine possession de ses moyens, il est en intelligence sociale. Il sait que lui, il ne voit pas la réalité. L'autre ne voit pas plus la réalité, mais chacun voit son bout. Fait que plus il y a de bouts qui sont vus, plus l'intelligence à ce moment-là devient puissante et forte. OK? Donc, ça, c'est un élément important. Donc, lorsque je passe d'une écoute conditionnée, c'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre Luc, j'apprends à le découvrir, je lâche aller l'histoire que je me raconte à propos de qui est Luc, bien là, peut-être que je vais découvrir un bonhomme différent. Ou ce que je pensais avant qu'il n'y avait jamais de solution, qui était moins intelligent, bien là, peut-être que je vais écouter d'autres choses, puis je vais entendre d'autres choses que je n'entendais pas avant. Et ça, en tant que leader, ça devient du bonbon. Parce qu'en tant que leader, c'est quoi que je veux avoir? Je veux avoir une qualité d'information. Pourquoi? Parce que les décisions, les résolutions que je vais prendre pour avancer dans la vie vont être en fonction de la qualité de l'information que j'ai. Donc, plus j'ai d'informations, plus la décision, la résolution que je vais prendre va faire du sens. OK? Mais si l'histoire que je me raconte à propos de qui est Luc, c'est la même affaire depuis 10 ans, puis je me disais, il est-tu plate, quand il parle, puis ça finit pas, puis tatati. Ben là, j'écoute pas le contenu, je suis en train de m'écouter ma voix dans ma tête qui est en train de me raconter des niaiseries. Là. Donc, c'est ça, sortir de cette intelligence-là qui est complètement contractée, passer à une intelligence étendue où ce que j'ai beaucoup plus d'informations, où j'accède à un beaucoup plus grand niveau d'intelligence pour réussir ce que j'ai à faire. Donc, à ce moment-là, mon écoute, je deviens extrêmement présent à propos de ce qui est. Je laisse aller ce qui devrait être. Je me concentre sur ce qui est. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est anyway, que je le veuille ou pas. Donc là, l'action que je vais avoir par rapport à ce qui est va être beaucoup plus efficace, va avoir beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce que je deal avec ce qui est et non pas ce qui devrait être selon moi. Je m'en vais dans le sens du courant. Je m'en vais avec le flow de la vie. OK? Donc, vu que la réalité, c'est ce qui arrive, si on avait à définir la réalité en un petit bout de phrase, la réalité, c'est ce qui est. Donc, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes en paix avec ce qui est? En tant que leader, si vous êtes totalement en paix avec ce qui est, vous allez avoir un impact important sur votre équipe. Si vous n'êtes pas en paix avec ce qui est, puis vous vous dites non, c'est pas ça qui devrait être, ben à ce moment-là, vous êtes pris en intelligence contractée. Donc, songez sérieusement à vous inscrire au programme Unité. Je pense que ce sera un programme pour vous. Oui, puis dans ce que tu dis, ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que notre point de départ est toujours ce qui est. Puis quand on se bat avec ce qui est, c'est comme si on voulait avoir un autre point de départ pour prendre des actions. Fait qu'on prend des actions à partir d'une énergie basse, une énergie qui n'est pas cohérente, une énergie de conflit, puis c'est ça que ça crée autour de nous, qu'on le veuille ou non, parce que tu as parlé tantôt un petit peu du fait qu'on avait 3 cerveaux. Ben, c'est quoi ces 3 cerveaux-là? Celui dans la tête, celui dans le cœur, celui dans les intestins. On sait maintenant que le cœur a un champ électromagnétique qui va jusqu'à 3 mètres et qu'il y a de l'information qui est communiquée dans ce champ-là, que les gens, en fait, que tous les mammifères reçoivent. Alors, si je me promène dans le bureau avec une belle face parce que je veux donner l'impression que tout va bien, puis je veux aller motiver mon monde, mais que j'ai eu des mauvaises nouvelles ou que je suis choqué ou que je ne suis pas content, dans le fond, je communique avec mes mots, avec ma face, que ça a l'air bien, puis que tout est beau, puis commande la gang, mais dans mon énergie, c'est pas ça qui est communiqué. Puis ça aussi, on en parle beaucoup dans le parcours, à savoir, OK, on entend parler de ce temps-là, beaucoup d'être dans son cœur. C'est quoi être dans son cœur? On parle pas de quelque chose de romantique, là. On parle du cœur comme étant une zone d'information à comprendre et à bien utiliser. Et ça, on y revient naturellement dans le parcours. Parcours qui utilise 8 principes fondamentaux, nos principes fondateurs. Et bon, vous les voyez à l'écran, les 8 principes en ce moment. Le premier étant « Tout est énergie » et cela résume tout. Bien, il est très, très, très approprié pour le sujet d'aujourd'hui. Tout est énergie. Quand je suis dans une énergie d'avoir raison, je suis où? Je suis dans mon histoire, puis j'essaye, comme un con,
de vaincre les autres, de convaincre. Donc ça, c'est important de voir que ce shift d'énergie-là, puis les participants dans la cohorte actuelle là, du parcours Unité sont tous unanimes là-dedans, là, à quel point il y a quelque chose qui shift, qui se transforme au niveau de leur énergie parce qu'ils n'ont plus le même focus. Et ils savent que l'énergie dans laquelle ils sont est transmise dans leur environnement par le champ électromagnétique du cœur. Donc, je veux vraiment être à l'affût de « je suis dans quoi, moi, en ce moment? » là? La troisième, la réalité, ce qui est une source d'information ni négative ni positive. On en a parlé encore aujourd'hui. Donc, parce qu'il y en a 4 de soulignés en ce moment, la 1, la 3, la 6. Au-delà des apparences, nous sommes toujours en relation qu'avec nous-mêmes. Et la 7, la personnalité n'est pas ce que nous sommes, mais notre outil de création. Bon, on les met à l'écran pour que vous ayez un petit peu une idée. Ils sont également sur le site web pour ceux qui voudraient y revenir. Mais on pourrait peut-être parler un instant, Yves, au-delà des apparences, nous sommes toujours en relation qu'avec nous-mêmes dans le cadre d'avoir raison ou avoir des résultats. Oui. L'idée là-dedans, c'est qu'il faut juste comprendre que la vie qui est à l'extérieur de moi ne se passe pas réellement à l'extérieur de moi. Elle se passe en dedans. Okay? Premièrement, ce que mes yeux voient, c'est une image qui est dans le fond de mon cerveau ici, qui est imprégnée dans cette zone-là au niveau du cerveau. Donc, l'image est à l'intérieur. Mais si, outre ça, l'émotion que je vis, c'est à l'intérieur de moi que je la vis. C'est pas à l'extérieur. OK? Donc, lorsque je réagis à quelque chose à l'extérieur de moi, donc quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui, peu importe ce qu'il fait, là, il prend votre place de stationnement au centre d'achat, il vous coupe en voiture, puis là, vous pognez les nerfs après ça. Faites juste comprendre que là, vous mettez de l'énergie dans ça. Vous perdez de l'énergie. Cette énergie-là que vous êtes en train de dépenser à chialer après quelqu'un qui a pris votre place de stationnement, vous ne l'avez plus de disponible pour la mettre dans vos projets. OK? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et l'émotion que vous vivez à ce moment-là n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Donc, c'est avec ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous êtes en relation. Donc, quand on dit « vous ne pouvez qu'être en relation qu'avec vous-même », c'est ça qu'on veut dire. Je suis en relation avec l'histoire que je me raconte à propos de ce qui se passe. Ah ouais, lui il est comme ci, elle est comme ça, puis lui il est de même, puis elle est de même. Puis là, je me fais des écoutes conditionnées à propos de qui est tout le monde. Et quand j'ai fait ça, je ne suis plus en relation avec personne. Je suis en relation avec les images qui sont dans ma tête. Et les émotions que je vis sont continuellement intérieures. Lorsque je comprends ça, cette simple situation-là, qu'on ne peut qu'être en relation qu'avec nous-mêmes, bien là, je me dis, j'aimerais ça être bien dans ma vie. OK? Parce que la chose la plus importante à comprendre de la vie, selon moi, c'est qu'est-ce que veut l'être humain? Tu sais, vous voulez être riche, vous voulez faire plus de revenus, vous voulez changer de voiture, vous voulez avoir un nouveau bateau, vous voulez avoir une maison plus grande, vous voulez avoir des enfants, vous voulez changer de femme, vous voulez changer de chum, peu importe ce que vous voulez, c'est parce que vous avez l'impression, vous êtes dans l'histoire, que lorsque vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez vous sentir mieux. Pas je vais être meilleur, pas je vais être plus fin, pas je vais être plus intelligent, je vais me sentir mieux. Donc, quand on comprend que l'être humain, tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est se sentir mieux, c'est-à-dire se sentir bien, bien là, j'arrête de focusser sur vouloir être bon, je focus bien plus sur vouloir être bien. C'est tout ça qu'on veut. Vous ne me croyez pas, c'est bien correct. Questionnez le monde alentour de vous, vous allez voir. Et constatez votre propre vie. Si vous êtes sur le point d'acheter une nouvelle maison, pourquoi vous voulez une nouvelle maison? Parce que vous avez l'impression que dans votre nouvelle maison, vous allez vous sentir mieux. By the way, c'est vrai. Vous allez vous sentir mieux pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Puis à un moment donné, vous allez revenir dans le même état de malaise dans lequel vous êtes. Vous allez revenir dans le stress, vous allez revenir dans et peut-être encore plus stressé parce que l'hypothèque va être plus grosse, peu importe ce que c'est, mais vous ne vous sentirez pas vraiment mieux. La question, c'est est-ce que je peux me sentir mieux et me sentir bien tout de suite avec rien de plus? C'est ça la question.
Si je suis capable de faire ça, à ce moment-là, je suis en intelligence étendue. Donc là, je passe de la survie, lorsque je suis en intelligence contractée, je suis en survie, à l'intelligence étendue, je passe à la vie. Et là, comme par espèce de, pas vraiment magique, mais la vie se met à collaborer, puis je ne comprends pas trop ce qui se passe. Pourquoi? Parce que là, je suis dans mes motivations profondes. Donc, le programme Unité, c'est de réussir, de sortir du fait d'avoir raison pour avoir des résultats. Donc, de prendre sa boîte, fait que tout le monde a sa propre boîte, qui est complète, qui est unie, ou ce que je ne vois pas à travers, puis je pense que la réalité, c'est ce que je vois. Aujourd'hui, ce qu'on a tenté de faire avec vous, c'est de commencer à faire des trous dans la boîte pour commencer à voir que, oh, Colin, je ne vis pas dans la réalité, là. Et l'autre non plus. Donc, vous permet de voir autre chose pour qu'à la fin du parcours Unité, vous soyez en mesure d'avoir votre boîte de conditionnement, votre personnalité en dessous du bras. OK? Et ceux qui sont encore convaincus qui sont leur personnalité, faites juste regarder ça comment c'est simple. Parce que quand vous êtes en vie, vous sortez de la survie, vous passez à la vie, vous commencez à trouver des réponses dans la simplicité des choses. Est-ce que je dis je suis une belle personnalité ou je dis j'ai une belle personnalité? Je dis j'ai une belle personnalité. Donc, si je dis j'ai une belle personnalité, c'est le verbe avoir que j'utilise. OK? Donc, qui dit ça si je ne suis pas ma personnalité? Qui dit j'ai une belle personnalité? Venez découvrir ça dans le parcours Unité. Ça va vous permettre justement de passer à un niveau d'intelligence étendue et d'avoir un impact beaucoup plus grand avec les gens avec qui vous vivez et surtout dans votre propre vie, de vous sentir mieux. Alors, merci. Luc, je te renvoie la balle, mon cher Luc. Ben merci, j'aime toujours jouer, je ne sais pas à quoi on joue, ping-pong, tennis ou quoi, en se renvoyant nos balles, mais on a toujours beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Je ne sais pas si Peter, Michael, vous voulez revenir maintenant en terminant, peut-être que vous-même, vous avez des questions ou des suggestions à faire. On sait que cette présentation aujourd'hui, on parle très peu du parcours, de comment ça fonctionne, de combien ça coûte, puis tout ça, parce qu'on veut vous laisser le maximum pour que vous ayez comme une entrée dans le parcours pour avoir une idée de comment ça se passe. Il reste que c'est vendredi qu'on fait ça, n'est-ce pas? On va parler du parcours. Tout à fait. Tout à fait. Vendredi, on terminera cette discussion sur cette thématique et on abordera plus précisément le contenu du parcours Unité pour celles et ceux qui seraient intéressés pour le prendre, ce parcours. Pierre et moi, on a la chance de travailler avec vous et de ce fait, on a accès au parcours et on est à je ne sais pas si on peut dire qu'on est à mi-parcours, mais en tout cas, on est bien avancé et ça a déjà un impact. En tout cas, si je peux donner mon ressenti en termes de clarté, ce que vous avez évoqué à l'instant est tout à fait juste pour moi. Le fait d'avoir fait ce travail d'introspection dans le cadre du parcours Unité me permet d'avoir plus de clarté et plus d'énergie. C'est vrai que on peut être affecté, comme tu le disais, Yves, par un manque d'énergie. Et c'est vrai que quand on a la possibilité de prendre du recul sur les difficultés qu'on peut tous avoir au quotidien, d'une certaine façon, on se donne de nouveaux leviers pour être efficace, pour faire tout ce qu'on a à faire dans une journée, pour relever tous les défis qu'on a à relever. Donc, je vais continuer à emprunter le chemin de ce parcours et je vous dirai dans quelques semaines si ça a encore eu des impacts encore au-delà de ça. Déjà, l'énergie, c'est beaucoup. Quand je fais les exercices que vous proposez dans le cadre du parcours Unité, je m'offre ce temps-là et c'est vrai que c'est pas un temps perdu. Par exemple, ce midi, j'ai fait quelque chose que j'avais rarement l'habitude de faire, c'est vraiment couper toute stimulation
et être pendant 1 heure uniquement moi et mon et mon plat et mes pensées, et ça m'a permis aussi de remarquer que je pouvais tout à fait, manger moins rapidement. Ça a d'autres aspects positifs, hein, aussi peut-être sur la diététique. Manger rapidement, c'est pas une bonne chose. Donc c'est vrai que de prendre du temps pour soi, ça peut paraître, une toute petite chose, mais ça change la vie parce que c'est un temps où, on peut vraiment réfléchir, on peut vraiment, se poser les bonnes questions et essayer justement de déconstruire les choses qui, sont inconscientes et qui nous limitent. Donc Mmh. voilà comment je comprends, le parcours, dans le cadre de ce que j'ai déjà fait avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Je donne la parole à mon partenaire, Pierre. Qu'est-ce que tu en penses toi du parcours, Unité à ce niveau-là? Écoutez, moi aujourd'hui, ça m'a parlé, comme on dit en bon canadien français, ça m'a parlé big time. Ça m'a permis de regarder à quel point que ma personnalité ne veut pas mourir. Elle veut survivre. Et c'est pour ça qu'elle a toujours raison. Alors, je vous remercie infiniment pour cet échange entre vous deux aujourd'hui et nous tous. Je souhaite à tous ceux qui ont écouté d'avoir ramassé le bijou de ce que c'était aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, messieurs. Alors, on est en dedans de notre heure. Voilà, moi je vous encourage à aller sur parcoursunité.com. Vous y trouverez non seulement toutes les informations, que vous avez besoin pour, d'ores et déjà, si c'est, quelque chose qui vous intéresse, d'aller regarder, de près, le parcours Unité. Et on a une bonne nouvelle, c'est que vous avez gratuitement la possibilité, d'emprunter le premier sentier, le premier tronçon de ce parcours, puisque, Yves et Luc, vous offrent un accès découverte, gratuit. Donc pour, en bénéficier, parcoursunité.com, et sur ce même site, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour les prochains événements, les prochains webinaires, que ça soit en live comme Zoom, qui sera un Zoom là où vous pouvez être live avec nous. exactement. Tout à Donc fait. Vendredi, vous on pouvez vous va... inscrire, sur parcoursunité.com, vous trouverez tous les éléments pour pouvoir vous inscrire à nos prochains événements. Merci Yves, merci Luc, Ça me fait et plaisir. à très bientôt. À très bientôt. Merci Merci à tout le beaucoup. monde d'avoir été Au là revoir tout le aussi. monde. Merci. Salut bien tout le monde. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.